Parashat Teruma. Tous les chemins mènent à Rome. Tout l'empire converge vers un centre. Toute l'immensité de l'hyperstructure amène à une idée. Dans cette idée, dans ce centre, dans Rome, un édifice. Lui aussi, tout en convergence. C'est le Colisée. Au centre, le spectacle. Et tout autour, une société. Au centre, la mort, le sang par hectolitre, le martyre, la destruction des corps sous les yeux du corps social en fusion. Poursuivez la visite, scrutez ces murs, et vous trouverez des mots, une trace de mots. Un modeste pan à l'intérieur, piqué de ce qui a permis de river des lettres. Et que disent ces lettres, jadis rivées dans une paroi du Colisée, qu'il est financé par le butin de la campagne de Judée. Autrement dit, par le pillage, entre autres, du temple de Jérusalem et de ses trésors. Le temple de Jérusalem est-il l'exact contraire du Colisée ? Il rayonne depuis le centre vers l'extérieur ouvert. Et ce n'est pas tant la destruction des corps et le martyre que l'on vient contempler. Quoi qu'il en soit, avant même que la Torah se mêle de prescrire la multitude et la diversité des sacrifices, la paracha de cette semaine propose une visite de l'archétype du temple de Jérusalem, le Mishkan, le sanctuaire des Hébreux en plein désert et au-delà. Alors, suivez le guide. Lors de notre visite, en parcourant des yeux le texte, vous serez surpris. Tout est décrit à l'envers. D'ordinaire, vous approchez d'un monument, voyez son environnement, sa situation, puis son ensemble, puis ses dépendances, puis ses intérieurs, jusqu'au fond du lit du roi ou de ses tiroirs secrets. Eh bien là, c'est l'inverse. La Torah décrit le meuble central, l'arche d'alliance, puis les autres meubles importants, tables et candélabres, puis le bâtiment qui les contient, puis l'autel extérieur, puis la cour qui délimite tout l'espace. Et encore, on ne sait pas où sera situé cet espace, mais cela se devine. Ce qui importe peut-être plus que sa situation géographique est sa situation symbolique. Et je résiderai parmi vous tous, parmi chacun de vous. Non, vraiment, la visite vaut le détour. Et avant de poursuivre, ne faites pas attention à ce détail du début, ces chérubins sculptés à même l'or du couvercle de l'arche. De simples représentations célestes, rien à voir avec des idoles. Comment ? Vous trouvez que c'est fâcheux ? Là, au-dessus des tables de la loi contenues dans l'arche ? Bon, alors une petite explication s'impose. Dans votre visite de la paracha, il y a autre chose qui va peut-être vous interpeller, même si c'est beaucoup plus subtil. La paracha commence par un appel. Il y a une liste de mariage, métaux, textiles, peaux, huiles, aromates, pierres précieuses. Tout le peuple est appelé à donner, chacun selon son envie. Non, ce n'est pas un impôt, du moins pas à ce stade. Vous trouvez que ça fait profane ? Bien trop profane pour faire du sacré ? Vous avez raison. Mais que voulez-vous ? C'est Dieu qui parle et qui veut que tout le peuple entende et agisse. Et c'est lui qui se chargera de donner toutes les formes. C'est un peu comme si ce sacré ne devait pas être un en dehors du peuple, mais bien une émanation du peuple, une émanation du profane. Poursuivons la visite, mais attention, la musique va changer. À chaque pièce, à chaque ustensile d'importance, le même refrain, comme cela t'a été montré sur la montagne. C'est ce que Dieu répète à l'envi à Moïse. Lui a vu, il a l'image, donnée par Dieu. Capacité prophétique oblige, il a en tête le modèle de ce qu'il faudra réaliser. Et à chaque fois donc, le même renvoi à ces images. Là oui, ça paraît plus en phase avec du sacré, vous avez raison. Mais à la fin, cela cesse.
À la fin, vous trouverez la délimitation de la cour. Cette délimitation est le point d'orgue. Elle consacre le lieu, l'agencement. Ça dit où est le lieu sacré qui contient toutes les choses sacrées. Et au milieu de tout, il y a le legs majeur, matériel de la révélation, les tables de la loi. Et bien là, pour la délimitation de cette cour, plus d'images, plus de renvois à ce qui avait été vu par Moïse sur sa montagne. Retour au peuple, car oui, dès lors que l'on érige les murs de la cour, le sacré devient le sacré, c'est-à-dire caché, dissimulé du regard du tout venant et est situé. Donc, c'est au fond ce regard du tout venant, du peuple, de la masse, qui, venant frapper ce mur, fabrique le sacré. Tout comme au début de la paracha, le sacré, émanation du profane. Alors, à quoi on joue là? Le verbe, puis l'image qui le chasse, puis le verbe qui chasse à nouveau l'image. Déjà, cette tension est là, tout au centre, dans ce qui avait pu heurter votre regard et nous avait fait un peu bavarder. Rappelez-vous l'arche surmontée des deux statues, des deux chérubins, face à face, les ailes déployées, les visages baissés vers le couvercle, donc vers les tables. Ils sont l'image. Et entre ces visages, la voix. Il y aura la voix, le verbe qui parle, qui ordonne, qui prescrit. Le verbe cohabite avec l'image, il la défie. Résumons. Vous avez les tables, le don matériel de Dieu, enfermé dans une arche, dominé par des images, des représentations, mais au-dessus, en lévitation, une parole qui se donne à entendre, à comprendre, destinée à être entendue, comprise, transmise. Image contre parole, deux chemins pour accéder à la révélation. L'image, c'est le spectacle immédiat, la révélation qui s'impose à vous, comme une évidence écrasante qui ne convoque rien de vous, ni votre intelligence, ni votre intimité. L'image vous impressionnera, mais elle ne vous fera pas grandir. Moïse frappera sur le rocher, il y aura de l'eau, mais, dixit le Maharal de Prague, personne n'aura cheminé. Le cheminement, c'est la parole. Elle se dépose en vous, mais tout reste à faire. Elle mûrit en vous, et vous mûrissez en elle. Et sans cesse, vous revenez à elle. On est tendu, oreille la première, vers une parole. On est soumis par l'image. Alors oui, le projet Mishkan, Mikdash, temple ou sanctuaire est l'exact contraire de la société du spectacle dépeinte par Guy Debord, l'exact contraire du Colisée. Un centre tourné vers l'humain, à l'inverse d'un tout centré vers sa destruction. C'est un projet pour grandir, pour faire, selon la formule de Lévinas, grandir l'homme qui est dans l'homme. La parole est déposée en lui d'abord, et c'est le regard de cet homme grandi qui contient l'image, et non l'image qui le contient. Parole, image, parole, comme dans la paracha. Un peu comme vous, au terme de la visite, soulagé du choc des photos, porté par le poids des mots.